Vivre, un concept, une réalité. La notion de la vie et de la mort, probablement le plus grand paradoxe de l'histoire de l'humanité. Nous n'avons pas choisi de vivre. Pourtant, vivre reste un choix. Nous n'avons pas choisi non plus la réalité de la mort. Pourtant, nous y ferons tous face. Nous le savons tous intérieurement que la mort est la chose la plus absurde de toutes. Nous désirons tous vivre. Encore et encore. Vivre pleinement est un désir partagé, bien ancré, et même lorsque le désir se tourne vers la mort, ça reste dans l'optique du désir d'une autre vie, une meilleure vie. Moins douloureuse et moins pénible. Une vie abondante. Ce que nous voulons, c'est vivre. Seigneur, sur toute la terre, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort.
soupir après ta présence. Dans ta demeure, tu me comptes et tu me remplis d'assurance. Tu es vivant à jamais. Ton amour est sans fin. S'éteindre en silence, loin de mes peurs, tu me conduis, tu me remplis d'espérance. Tu es vivant à jamais. Ton amour est sans fin. Tu me donnes la vie. Tu me donnes la vie. Mon Dieu, toi seul me suffit. Tu me donnes la vie. Car tu as tout accompli. Tu me relèves et me restaures. Oh, Dieu rédempteur, sur toi je fonde mon espoir. Oh, Dieu rédempteur, tu me relèves et me restaures. Oh, Dieu rédempteur, sur toi je fonde mon Nous vivons dans une société qui cherche par tous les moyens possibles de repousser, voire même tromper la mort. Des tentatives sans issue. Car dès notre naissance, notre mort est déjà assurée. Chaque jour que nous vivons nous éloigne de notre premier souffle et nous rapproche de notre dernier. Chaque jour que nous vivons, nous mourrons. Nous réalisons qu'il n'y a pas que la mort physique qui nous effraie. Une mort intérieure, une mort psychologique, une mort émotionnelle et relationnelle nous guette. Mais comment vivre entouré de cette mortalité? Le plus grand paradoxe nous étonnera. C'est par la mort et la vie d'un seul que nous pouvons vivre. Hey, joyeuse Pâques! Très, très heureux de vous accueillir pour cette réunion spéciale de Pâques. Joyeuse résurrection. La parole de Dieu parle de la puissance de la résurrection. Donc, peu importe que vous soyez, où que vous soyez, au Québec ou à l'extérieur, je prie vraiment que Dieu vous fasse la grâce de recevoir la puissance de la résurrection.
Ce matin, nous sommes excités parce que non seulement nous pouvons célébrer Pâques de manière virtuelle, mais nous avons également le privilège, Dieu nous a fait la grâce de pouvoir célébrer Pâques, de faire la grâce de pouvoir célébrer Pâques en présentiel. Donc, pour la première fois depuis au-delà d'un an, et surtout que l'année passée, on n'a pas pu se réunir pour célébrer Pâques. Quelle joie ce matin de pouvoir célébrer Pâques, la famille de Jésus réunie, une grande bénédiction. Maintenant, en présentiel et en virtuel, nous continuons notre série qui se nomme « Vivre », où on a vu justement comment la vie elle est importante dans la parole de Dieu. On a vu également que la mort de Jésus est la mort de la mort. Et ce matin, j'aimerais parler de la vie éternelle. Vous savez, la Bible parle beaucoup de vie. À 566 reprises, le mot « vie » dans la Bible. Mais à 44 reprises, nous avons l'expression « vie éternelle ». Et c'est important de l'enseigner parce que souvent les chrétiens prennent pour acquis la vie éternelle, mais ne comprennent pas la vie éternelle. La vie éternelle, souvent on pense que c'est une vie sans fin. Maintenant, ce n'est pas une vie sans fin. La vie éternelle, ce n'est pas Dieu qui te permet de vivre sans fin. C'est beaucoup plus que ça. La vie éternelle n'est pas une salle d'attente spirituelle au paradis, où on fait simplement vivre éternellement. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui croient qu'on va s'ennuyer au ciel. C'est parce que tu n'as pas compris que quand la Bible parle de la vie éternelle, elle parle d'une vie totalement différente de toutes les autres sortes de vie. D'ailleurs, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui est écrit en grec, il y a 3 mots différents pour 3 types de vie. Il y a premièrement le mot « bios », qui parle de la vie naturelle, duquel on a biologie, donc la vie physique, la vie naturelle. Il y a également le mot « psyché », duquel on a psychologie, qui est la personnalité, l'individualité. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Bios, c'est donner la vie. Psyché, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie, entre autres. Mais lorsqu'on parle de vie éternelle, le 3e mot grec, qui est le mot qu'on retrouve le plus souvent dans le Nouveau Testament, c'est le mot Zoé. Zoé, plusieurs personnes, tu connais des petites Zoé autour de toi, mais ça veut dire littéralement vie. Et ce que Jésus enseigne, c'est que nous avons, l'être humain a la vie naturelle, mais lorsque tu viens à Jésus, il te donne la vie éternelle. Et c'est comme si tu passes d'un modèle monovie à un modèle hybride. C'est-à-dire, il y a la vie biologique à l'intérieur de toi, mais lorsque tu viens à Jésus, il te donne la vie éternelle. Comme les voitures hybrides, quelquefois, tu es en mode essence et tout à coup, tu vas transférer en mode électrique. Jésus dit que par nature, l'être humain fonctionne en mode bios, mais que le chrétien fonctionne maintenant en mode Zoé. Donc, la vie éternelle est une vie vraiment différente de tous les autres types de vie qu'on connaît. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Ta vie éternelle est déjà commencée ». En ce jour de Pâques, je veux déclarer « Ta vie éternelle est déjà commencée ». Et souvent, il y a des gens qui ne réalisent pas que leur vie éternelle est commencée. On pense que c'est quelque chose de futur. Et la Bible enseigne que la vie éternelle est une réalité future, mais également présente. Vous savez, dans la dernière année, on a fait beaucoup de vidéos, beaucoup d'enregistrements, beaucoup de Zoom, beaucoup de Teams, Et régulièrement, ça arrive où on pose la question, est-ce que l'enregistrement est commencé? Puis on nous dit, il est commencé depuis 2 minutes. Et là, on est un peu décontenancé parce qu'on se rend compte que ça fait 2 minutes qu'on ne réalisait pas que ça comptait vraiment. Il y a des chrétiens qui ne réalisent pas que dès l'instant où tu as reçu Jésus, ça compte vraiment et tu es déjà entré dans la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas quelque chose de seulement futur, c'est quelque chose de présent. Et j'aimerais rapidement te brosser un tableau de ce que le Nouveau Testament enseigne, notamment l'Évangile de Jean, sur la vie éternelle. Et la première chose dans ce jour de Pâques, c'est de réaliser que la vie éternelle est le focus de Pâques. La raison d'être de Pâques, c'est de procurer la vie éternelle. Jean 11, 25 nous dit, « Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » OK. La vie éternelle est le focus de Pâques. La vie, je l'ai mentionné lors du Vendredi Saint, la vie naturelle dépérit. Tout ce qui est vivant sur cette terre finit par mourir. Mets une pomme sur une tablette, elle va finir par pourrir. Prends une fleur, elle va finir par faner. Même une mouche, une petite mouche va finir par mourir. Même toi, tu dépéris. Même moi. Si tu ne me crois pas, regarde des vidéos du portail il y a 10 ans, regarde maintenant, tu vas comprendre c'est quoi le dépérissement. Et Jésus dit,
je suis la résurrection et la vie. Littéralement, il dit, je suis la résurrection et la Zoé. Je suis la vie de Dieu, je suis la vie abondante, je suis la vie complètement différente de tout ce que tu as connu. Et en fait, le tombeau est la génératrice spirituelle du christianisme. Le tombeau est la génératrice spirituelle des chrétiens. La Bible dit dans Romains 8, verset 11, que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Par sa résurrection, Jésus a établi la Zoé sur la terre. Jésus a rendu la Zoé disponible. Jésus est venu envahir le bios et la psyché par la Zoé. Et c'est le focus de Pâques. Et ce que ça nous dit, c'est que la vie éternelle, c'est la vie divine extraordinaire sans fin. Non seulement la vie éternelle, c'est la vie sans fin, la vie éternelle, c'est la vie divine extraordinaire sans fin. 1 Jean 2, 25 dit, « Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. » Mes amis, la vie éternelle, c'est la promesse. C'est the promise. C'est la promesse. Peu importe, là, c'est the promise of the promise. La promesse de la vie divine. Je mentionnais tout à l'heure, bon, il y a des modèles hybrides. Vous savez, si tu prends une voiture, tu prends une BMW, puis tu prends une Lada, c'est deux voitures qui roulent, ce n'est pas la même qualité. On dit qu'on a la vie, mais quand on reçoit la vie de Jésus, on réalise que tout ce qu'on appelle vie n'a pas la même qualité. Il y a une différence entre le bios et la psyché et la zoé. Il y a une différence entre la vie naturelle et la vie spirituelle. Quand tu reçois la vie de Jésus, tu reçois la vie divine extraordinaire. C'est une bonne nouvelle qu'au ciel, nous allons avoir un nouveau corps de gloire, qu'on va avoir un cœur glorifié, parce que tous ceux qui sont cardiaques ne passeraient pas au travers de l'éternité. Lorsqu'on va arriver au ciel, on va réaliser combien c'est extraordinaire, combien Dieu est glorieux. Mais cette vie-là commence maintenant. Et c'est une vie sans fin. Quand on va en vacances, la dernière journée des vacances, c'est toujours une journée où on a un petit down. Hein, on dit ça au Québec, un petit down. Dernière journée de vacances, toujours parce qu'on retourne au travail, puis les vacances sont finies, puis on dit toute bonne chose a une fin. Et l'être humain, il y a quelque chose, on est allergique à la fin des bons moments. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité, puis on sait que ce que Dieu a créé n'a pas de fin. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors qu'on va arriver au ciel, on ne va pas se dire, on va en profiter parce que ça ne durera pas. On va pouvoir en profiter tranquillement, prendre le temps, parce que ça va durer éternellement. Une vie divine extraordinaire sans fin. C'est ça, la vie éternelle. Et troisièmement, cette vie éternelle ne se trouve seulement en Jésus. 1 Jean 5, le verset 11 à 12. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle, cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie éternelle se trouve seulement en Jésus. Alors qu'on se noie, la seule bouée, c'est Jésus. Si on te jette au milieu de l'océan, tu peux être un très bon nageur, tôt ou tard, tu vas finir par te noyer. Tu ne pourras pas nager éternellement. Par tes œuvres, tu ne vas pas t'en sortir. Puis souvent, on a l'impression, et les gens ont l'impression que si je fais des bonnes œuvres, si je ne suis pas si pire, si je suis une bonne personne, la réalité, là, c'est que sur le long terme, tu peux avoir une bonne journée, tu peux avoir une bonne année, tu peux faire des bons coups, mais sur l'ensemble, tu ne passeras pas au travers, tu vas couler. Et la seule chose qui peut te sauver, c'est Jésus. Quand tu es en train de te noyer, quand tu as la bouée, tu as la vie. Si tu n'as pas la bouée, tu n'as pas la vie. Mon ami, quand tu as Jésus, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Tu peux t'être accroché, t'avoir accroché à des philosophies, à des religions, à des rites, à toutes sortes de choses. Mais tu t'es accroché à quelque chose d'illusoire. La seule bouée, la Bible dit que le seul chemin vers le Père, le seul chemin du salut, c'est Jésus. La vie éternelle se trouve en Jésus seulement. Quatrièmement, non seulement elle se trouve en Jésus, la vie éternelle se trouve dans les paroles de Jésus. Un verset bien connu qui se trouve dans Jean 6, 68. Alors que Jésus enseigne la bonne nouvelle de Jésus, puis les gens trouvent ça dur, parce que Jésus donne un reality check. Jésus dit la vérité, puis pour avoir la bonne nouvelle, il faut comprendre la mauvaise nouvelle. Pour comprendre la vie, tu dois comprendre la mort. Pour comprendre le pardon, tu dois comprendre le péché. Pour comprendre la communion avec Dieu, tu dois comprendre la séparation.
Et plusieurs vont le quitter, puis Jésus va dire aux disciples, « Et vous, vous ne voulez pas quitter? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous sur les paroles de la vie éternelle? » Mon ami, Jésus a le monopole de la vie éternelle. Jésus est le seul dans la business de la vie éternelle. Jésus est le seul qui a la vie éternelle. Tu peux passer ta vie à chercher, tu vas te rendre compte que le seul qui a la vie éternelle, c'est Jésus. Jésus a le monopole. C'est pourquoi lorsqu'on a des coups durs, lorsqu'on a des doutes, lorsqu'on a des épreuves, peut-être que pendant un temps, on peut considérer s'éloigner puis vivre notre vie sans Dieu, mais on réalise à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. La vie éternelle est la seule option pour satisfaire l'âme assoiffée. Jean 4, versets 13 à 14, voici ce que Jésus va dire à la Samaritaine. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » À toi qui as soif de vérité, de nouvelle identité, à toi qui as soif d'authenticité, à toi qui as soif de pureté, à toi qui as soif de tranquillité, de solidité, de stabilité, d'équité, d'unité, d'éternité. La seule personne qui peut étancher ta soif, c'est Jésus, en te donnant la vie éternelle. Je ne sais pas pour ta maison, mais chez nous, on a ce qu'on appelle une pompe. On a une pompe qui est dans le sous-sol, qui, lorsque il y a beaucoup d'eau, la pompe va prendre l'eau qui est sous la maison et autour de la fondation de la maison et va l'envoyer dans le fossé. Maintenant, c'est deux réalités, deux niveaux, mais c'est la même eau. C'est juste qu'on ne la voit pas. Puis on regarde et on pourrait se dire, il n'y a pas d'eau. Puis tout à coup, quand la pompe jaillit, waouh! Présentement, il y a des gens, tu as l'impression, tu es venu à Jésus puis tu te dis, mais je ne la vois pas, cette vie-là. Elle est là. Elle est là. Tu ne la vois pas souvent, mais elle est là. Et la Bible dit qu'un jour, elle va jaillir jusque dans la vie éternelle. Donc, ce n'est pas parce que tu ne vois pas la vie éternelle qu'elle n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas la vie éternelle qu'elle n'est pas là. Je continue. La vie éternelle, c'est quoi? C'est une relation personnelle avec Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que Dieu te donne. C'est quelque chose que tu vis avec Dieu. Jésus va donner cette définition dans Jean 17,3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est une relation personnelle avec Jésus. Ce que tu vis présentement, bien de manière imparfaite, le fait que tu pries Dieu, que Dieu parle à ton cœur, le fait que tu ressens sa présence, le fait que Dieu marche avec toi, c'est déjà la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et c'est normal que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu parce que Dieu qui est le vivant, il est le Dieu vivant. Lorsque tu es en contact avec lui, il te donne la vie. C'est comme lorsqu'on fait un feu, puis tu t'approches, puis à un moment donné, tu es près du feu, puis tu recules parce que c'est comme trop chaud. Parce que le feu communique sa chaleur. Maintenant, lorsque Dieu est dans ta vie, il te communique la chaleur de la vie. Donc, déjà, tu commences à expérimenter la vie éternelle. Et c'est pourquoi on veut mieux connaître Dieu pour mieux le faire connaître. On veut mettre notre foi dans un Dieu qu'on connaît. C'est pourquoi on étudie la Bible. Pourquoi on lit des bons livres. C'est pourquoi on cherche Dieu. Parce qu'on sait que c'est la vie. La vie éternelle, c'est le don de la grâce de Dieu. Romains 6, 23, un verset bien connu. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. À tous ceux qui m'écoutent, qui a reçu la vie éternelle? Est-ce que tu as reçu la vie éternelle? Lève la main, la personne te regarde, là, je veux te voir. Tous ceux qui ont reçu la vie éternelle réalisent que c'est un don de la grâce. Puis je sais que les chrétiens, là, on dit amen, amen. Non, comprends, mais c'est un don de la grâce. Tu n'as rien fait pour ça. C'est un cadeau. Il y a des gens, quelquefois, qui se vantent un peu d'être chrétiens parce qu'ils disent, mais moi, j'ai compris, moi, j'ai mis ma foi en Jésus. Si Dieu ne t'amène pas à la vie, tu ne peux rien faire, tu es mort dans tes péchés. Puis oui, tu es responsable de te repentir, mettre ta foi en Jésus, mais il faut que Dieu initie quelque chose dans ton cœur. Et la Bible nous dit que ce don de la vie éternelle, que cette vie divine extraordinaire, qui est dans nos cœurs dès maintenant par notre foi en Jésus, qui jaillit jusque dans la vie éternelle, c'est un don de la grâce. Se vanter de notre foi, c'est comme se vanter de notre naissance. Se vanter de notre nouvelle naissance, c'est comme se vanter de notre première naissance. C'est comme si quelqu'un dit, moi, là, je suis fier de moi, là, moi, je suis né à Montréal. Moi, je suis né à Montréal. Je dis, mais t'as comme pas rapport là-dedans. Tu viens me voir et tu me dis, moi, là,
lorsque, à ma naissance, là, je pesais 10 livres. Hein? Toute une constitution. Parce que quand j'étais dans le ventre de ma mère, là, hein, je te dis, je prenais tout ce que je pouvais, puis je m'entraînais. Puis on va dire, voyons, c'est ridicule. Hein? Ou quelqu'un qui va naître telle date, puis tu dis, moi, je suis né telle date, je suis fier de moi, je l'ai décidé. On va dire, tu n'as aucun contrôle. On n'a aucun contrôle sur notre naissance. On a un contrôle sur ce qu'on fait après notre naissance. Tu n'as aucun contrôle sur ta naissance spirituelle. La seule chose que tu contrôles, c'est ce que tu fais après ta naissance spirituelle. Repentance, foi. C'est un don de la grâce. De la même manière que je suis né, j'ai aucun mérite. C'est un don de mes parents. De la même manière que lorsqu'on vient à la vie, on reçoit la vie spirituelle, c'est un don. La Bible n'enseigne nulle part la passivité ou la médiocrité. Tu dois répondre à ce don de Dieu. La vie éternelle est un don de la grâce. Huitièmement, la vie éternelle est reçue quand on croit en Jésus. Permets-moi de te lire un passage, le passage le plus connu de la Bible, mais je vais lire 2 versets supplémentaires pour que tu comprennes le contexte. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Écoute bien, c'est pas tout. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On reçoit la vie éternelle quand on croit. OK, imaginons un jeune qui roule à 150 km/h sur l'autoroute, se fait arrêter par la police. Et c'est tellement dangereux qu'on décide même de l'amener devant le juge. Il s'adonne que le père du jeune, c'est le juge. Et là, le jeune, alors qu'on l'amène en cour pour subir son jugement, il se pose la question, il se dit, mon père, c'est un juge, il doit appliquer la justice, mais en même temps, mon père, c'est mon père. Donc, ce n'est pas juste un juge, c'est un père aimant. Donc, le jeune se pose la question, quel côté va gagner? Est-ce que c'est la justice ou est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la justice du juge ou est-ce que c'est l'amour du père? Et lorsque le jeune arrive, le juge le regarde. Il dit, fiston, ça ne change pas, je suis un juge. On est dans une relation légale, mais ça ne change pas que tu es mon fils, je suis ton père, mais je reste un juge. Ce que tu as fait, tu as contrevenu à la loi. Donc, cette sanction, il y a une pénalité, c'est 2 000 $ d'amende ou 1 semaine de prison. Cloc. La justice, si le juge n'applique pas la justice, il est un mauvais juge. Mais ce juge, comme tout bon père, vous savez ce qu'il va faire? Sachant très bien que son fils n'a pas l'argent, il va se lever, va enlever sa toge, va sortir son portefeuille, et en tant que juge, a décrété le jugement, mais en tant que père, va payer la dette que le juge. Et c'est là où l'amour de Dieu n'est pas opposé à la justice de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Mais Dieu est un juste juge. Et la solution, c'est qu'alors qu'on est coupable devant Dieu, Jésus a payé ta dette à la croix. C'est pourquoi la Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ensuite, ça dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé. 9e, j'ai presque terminé. La vie éternelle commence dans cette vie. J'en ai déjà parlé. Maintenant, je vais l'expliquer un petit peu plus. Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La parole de Dieu ne déclare pas que celui qui croit en celui qui m'a envoyé aura la vie éternelle. La Bible dit, il a la vie éternelle. C'est présent. Et la Bible ne dit pas, il passera de la mort à la vie, il est passé. Nous avons déjà la vie éternelle. Lorsque j'étais petit, puis j'ai fait le même coup à mes enfants, puis je suis sûr que plusieurs pères l'ont fait. Lorsque je me souviens, j'avais 4-5 ans, mon père, on lavait la voiture, puis je lavais la voiture avec mon père, puis à un moment donné, avec le boyau d'arrosage, mon père, il me dit, « Ah, il y a un problème, le boyau ne fonctionne plus. » Puis il dit, « Faudrait que tu regardes, c'est quoi le problème? » Puis là, je voyais bien qu'à un moment donné, il ne fonctionnait plus, il fonctionne, puis vous connaissez, hein, c'est qu'en fait, mon père tenait le boyau comme ça, puis lorsque je regarde, relâche le boyau, puis j'ai les jambes et le visage. Il ne faut pas faire ça, mais je l'ai fait à mes enfants, puis je trouve ça très drôle. Puis si Dieu me fait la grâce d'avoir des petits-enfants, je vais le faire également.
Maintenant, la réalité, c'est qu'en vieillissant, on a compris, nous ne sommes plus des enfants, on a compris que dans un boyau, lorsqu'à un moment donné, ça coulait puis ça ne coule plus, le problème n'est pas à la source. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose de coincé. Il y a des gens ici, parce qu'il y a des choses qui coincent la vie de Jésus dans ta vie présentement, tu remets en question la source. Mon ami, le problème, c'est pas que Jésus ne donne pas la vie. Le problème, c'est que tu as laissé des choses obstruer la vie que Jésus a pour toi. La Bible dit, la vie éternelle n'est pas une réalité présente. Le futur, elle est une réalité présente. Elle est présente, mais elle est aussi partiellement. Elle va être plus dans le futur, elle va être pleinement accomplie à la résurrection. J'ai 12 points, voici le 10e. Voici en effet la volonté de mon Père, car quiconque voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La vie éternelle commence maintenant dans cette vie, mais la vie éternelle sera rendue complète à la résurrection. La Bible dit que présentement, c'est une semence. Lorsque un bien-aimé meurt, il est mis en terre, ou peu importe, incinéré, c'est une semence qui va porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Si tu veux récolter des tomates, bien, il faut que tu sèmes des tomates. Si tu veux récolter la vie pour l'éternité, tu dois semer la vie dans cette réalité. Il y a trop de gens qui passent leur vie à semer des patates et espérant dans l'autre vie récolter des tomates. Il y a un lien dans cette vie. Ce que Dieu commence dans ta vie présentement va jaillir jusque dans la vie éternelle. Je continue. Ah oui, la vie éternelle est quelque chose que tu peux savoir quand tu l'as. À tous ceux qui se posent la question maintenant depuis plusieurs minutes, mais comment avoir l'assurance de la vie éternelle? Voici ce qu'un Jean 5,13 nous dit. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La vie éternelle est quelque chose que tu peux savoir quand tu l'as. Dieu ne veut pas que tu marches à l'aveuglette. Dieu ne veut pas que tu marches plein de doutes, hésitant. Ce livre a été écrit pour te donner l'assurance de la vie éternelle. Et ce livre dit que si tu as Jésus, est-ce que tu as Jésus? Tu as la vie éternelle. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des gens, encore une fois, tu bases ta foi sur ton expérience. La parole de Dieu dit que si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Lorsque je veux savoir si mes assurances me couvrent sur tel soin ou tel élément, je vais vérifier la couverture dans le document officiel. Et lorsque ça me dit, par exemple, que pour tel truc, oui, les assurances vont payer, j'ai beau remettre en question, j'ai beau trouver que c'est trop généreux, j'ai beau trouver est-ce que vraiment ils vont faire le chèque. La réalité, à un moment donné, je dois faire confiance à ce que le document des assurances dit, si je suis couvert ou pas. Ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question, est-ce que c'est écrit? Mon ami, ta vie n'est pas parfaite. Tu luttes encore avec le péché. Tu marches encore dans la condamnation, dans la honte, dans la culpabilité. Et tu penses que tu n'es pas digne de la vie éternelle. Et tu as raison, tu n'es pas digne de la vie éternelle, je ne suis pas digne de la vie éternelle. Mais voici ton contrat d'assurance. Tu es couvert. Tu es couvert contre les imperfections, contre le péché. Tu es couvert. Je répète, la croix de Jésus, le sacrifice de Jésus est plus qu'assez. Et je termine avec ceci. Donc, la vie éternelle, permettez-moi de faire une petite récapitulation. Elle est déjà commencée. La vie éternelle, c'est le focus de Pâques. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie divine extraordinaire sans fin. Elle se trouve seulement en Jésus. Elle se trouve dans les paroles de Jésus, dans la bonne nouvelle de la grâce. C'est la seule option pour satisfaire l'âme assoiffée. La vie éternelle est une relation personnelle avec Dieu. C'est un don de la grâce de Dieu. La vie éternelle est reçue quand on croit en Jésus. La vie éternelle commence dans cette vie, mais elle sera rendue complète dans l'autre vie à la résurrection. La vie éternelle est quelque chose que tu peux savoir quand tu l'as. Hein? Je vous écris ceci afin que vous sachiez. Sache-le. Et finalement, ta vie éternelle est protégée par Jésus. Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle. Zoé, je leur donne la vie éternelle. Il parle de ses brebis. Et Jésus dit, elles ne périront jamais. Pourquoi? Personne ne les arrachera de ma main. Pour moi, ce verset est d'un grand réconfort. Vous savez, les pasteurs, on est des chrétiens ordinaires.
Hein? C'est juste qu'on est plus visible, puis on a fait le ministère, mais pour moi, c'est un grand réconfort. Il y a eu différentes saisons dans ma vie. J'ai aussi eu des doutes, puis le doute fait partie de la foi. Maintenant, le doute, à un moment donné, t'amène, tu ne laisses pas le doute remettre ta foi en question. Tu laisses ta foi remettre tes doutes en question. Et à un moment donné, je vais vous poser la question, est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je suis un assez bon chrétien? Est-ce que je suis... Puis on le sait qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais dans notre chair, on a tout ça l'impression de ne pas être à la hauteur, qu'il faut faire plus. Puis pour moi, ça a tellement été d'un grand réconfort de savoir que je suis dans la main de Jésus et personne ne les arrachera de ma main. Personne. Non, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Puis je vais même aller plus loin. Je sais que des gens vont peut-être contester, puis c'est pas grave, c'est ma conviction. Quand ça dit personne, je pense que même moi-même, quand tu as la vie éternelle, quand tu as la Zoé, il y a des fois où je suis passé à ça, de tout abandonner. Puis sais-tu quoi? Alors que moi, j'abandonnais, Jésus, lui, ne m'a pas abandonné. Jésus ne m'a pas lâché. Rien ni personne ne peut t'arracher de la main de Jésus. Donc, frères, sœurs, ce jour de Pâques, ce que tu as besoin, ce n'est pas d'une délivrance. Tu n'as pas besoin d'une bénédiction, tu n'as pas besoin d'une révélation. Ce que tu as besoin, c'est la vie éternelle. Tu as besoin d'expérimenter maintenant la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est la raison d'être de Pâques. Seigneur, merci pour ce jour de Pâques. Merci pour la résurrection, qui est plus qu'un événement historique. La parole de Dieu parle de la puissance de la résurrection. Merci pour le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui habite en nous. Merci pour cette vie éternelle, pour cette Zoé. Seigneur, alors que peut-être que notre vie naturelle, peut-être que notre bios décline, dépérit, peut-être que notre psyché est découragé, déprimé, accablé. Mais merci pour la vie éternelle qui ne dépérit pas, qui ne décline pas. Merci pour cette vie éternelle qui non seulement ne décline pas, mais va jaillir jusque dans l'éternité, c'est-à-dire après la mort. Donc, Seigneur, ce jour de Pâques, je te prie de ramener à la vie. Ramène à la vie. Et je te prie pour ceux qui disent, moi j'ai déjà la vie éternelle, Seigneur, donne-nous d'expérimenter la vie de Jésus dans toutes les sphères de nos vies, c'est le cas de le dire. Seigneur, je prie pour des situations, pour des mariages, des foyers, des situations de travail, pour des défis personnels, des batailles du cœur. Seigneur, nous voulons la vie de Jésus. Que la vie de Jésus vienne tout bouleverser, qu'elle vienne à nouveau tout changer. Donc, Seigneur, ma prière en terminant, c'est que Pâques ne soit pas un événement historique, que Pâques soit un élément pratique. Je te rends grâce pour tous les frères, les sœurs, les amis qui viennent de ce message, et là où ils sont, déverse la puissance de la résurrection au nom de Jésus dans leur vie. Amen. Ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, il tient ma vie. Ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Ses mains.
Dans ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges.
c'est vrai, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu ne changes pas. Tu es fidèle. Tu demeures le même, Jésus. Tu ne faillis jamais. L'intrus qui obscurcit l'humanité fut déjoué et vaincu par la lumière de Christ. Une lumière qui nous appelle à briller en retour en reflétant ses rayons débordants d'amour et de grâce. Une lumière qui nous appelle à vivre. Une lumière qui éclaire le chemin vers la vie. Qui nous rend libres de la menace des ténèbres. Libre de la honte, libre de la peur, libre de l'emprise du péché, libre de la condamnation de la mort. Car en Christ, chaque jour que nous vivons, nous marchons vers la vie. Un pas à la fois. Un pas à la fois, nous nous rapprochons de celui qui est et qui donne la vie. Un pas à la fois, maintenons nos regards vers la lumière. Ne détourne pas ton regard de ton guide. Ne détourne pas ton regard de Jésus. Et même dans les temps difficiles, en portant ta croix, si tu te poses la question, comment suivre Jésus? Comment marcher de sa lumière? Comment recevoir sa vie? C'est ainsi que je te réponds, par la foi, un pas à la fois. Comment suivre Jésus, comment recevoir sa vie simplement par la foi. Tu n'as absolument rien à faire, ne serait-ce que de placer ta confiance en lui. Le suivre, un pas à la fois. Denis, aurais-tu un exemple de pas qu'un auditeur qui nous regarde pour la première fois pourrait faire dès maintenant? Bien sûr, si tu as été invité par quelqu'un à écouter cette vidéo, ton premier pas pourrait être de t'acheter une Bible et de parler à ton ami qui t'a invité afin qu'il t'aide à suivre Jésus. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Contacte-nous en nous écrivant à info-égliselepentail.com ou via les réseaux sociaux et un membre de notre équipe pourra prendre contact avec toi. Denis, est-ce que je pourrais suggérer peut-être à nos auditeurs un autre pas possible? Vas-y, Coco Sam. Oui, c'est vrai, il ne faudrait pas oublier nos surnoms de Pâques, Coco Sam et Coco Denis. En fait, dès mardi à 19h, il va y avoir une formation sur la théologie de l'Église, en fait, les principes bibliques fondamentaux sur ce qu'est l'Église et ce qu'elle n'est pas, offert par le pasteur Warren, intitulé « L'Église a toujours rapport avec Jésus ». Les formations se donneront sur Zoom les mardis soirs du mois d'avril. Le lien se trouve dans la lettre de nouvelles. Si vous n'y avez pas accès à la lettre de nouvelles, écrivez-nous directement à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Coco Denis, est-ce qu'il se passe autre chose à notre Église? Bien des choses se passent à chaque semaine. Oui, nous avons notamment nos départements pour les enfants, les ados ainsi que les jeunes adultes. 3 groupes qui offrent des rencontres spirituelles et relationnelles de façon hebdomadaire, adaptées selon l'âge de chaque groupe. Alors si tu fais partie de l'un de ces groupes d'âge, on t'invite à nous écrire ou encore à consulter la page Facebook Accès pour les ados et la page Portail Jeunes Adultes pour les jeunes adultes.
Comme on l'a entendu ce matin, Pâques nous rappelle la générosité de Dieu envers nous en ayant ressuscité son Fils afin de nous donner également la vie éternelle. En guise de reconnaissance, on veut pas seulement le suivre, l'aimer, l'obéir, mais on veut aussi faire preuve de générosité en contribuant par des dons afin de poursuivre l'annonce de la bonne nouvelle du pardon gratuit des péchés en Jésus-Christ ici au Québec et même ailleurs. Donc, vous pouvez donner pour l'Église ou pour notre centre d'aide du Portail qui offre plus de 130 paniers alimentaires par semaine. Vous pouvez le faire via votre institution bancaire de manière simple et sécurisée. Sur ce, on vous dit à très bientôt et on vous remercie d'avoir célébré Pâques avec vos 2 cocos préférés.